Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui dans cette vidéo qui vous sera publiée le samedi 12 décembre 2020, on va parler ensemble de CentOS à nouveau, oui, et on va parler de CentOS Stream. Alors je vous dis, on parle de CentOS à nouveau puisque dans la précédente vidéo, publiée ce 11 décembre, intitulée CentOS 8 est mort, vive CentOS Stream, on a fait un petit récapitulatif du changement de direction qui était fait par le projet CentOS. D'ailleurs, je vous ai rappelé juste avant dans cette vidéo ce qu'était le projet CentOS, ses avantages, pourquoi moi aussi j'aime CentOS dans l'utilisation de ce système d'exploitation dans le cadre professionnel, notamment à propos des 10 ans de support. Et puis, je vous ai exposé 3 solutions possibles pour faire évoluer vos installations de CentOS 8 puisque la durée de support d'une distribution actuellement en production, à savoir la CentOS 8, a été réduite de 2029 à 2021. Et puis, en fin de vidéo, on a vu ensemble un petit peu comment migrer sa CentOS 8 traditionnelle vers le canal CentOS 8 Stream. À travers les interpellations, les commentaires de cette vidéo, j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de personnes s'interrogent sur ce qu'est CentOS Stream, j'ai vu des inexactitudes aussi à propos de ce projet, et donc on va voir un petit peu ensemble ce qu'est cette fameuse CentOS Stream. Alors bien sûr, je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers le blog centos.org, notamment ce post qui officialise le changement de direction du projet CentOS vers CentOS Stream, mais aussi le lien du blog linuxtricks.fr avec l'article que je vous ai rédigé il y a quelques jours, avec notamment la procédure de mise à niveau de votre CentOS 8 vers CentOS 8 canal Stream. Dans la vidéo précédente, on avait vu qu'il y avait toujours ce trio Fedora, Red Hat, CentOS, sauf qu'au lieu d'avoir un cycle de développement linéaire, ça veut dire des nouvelles fonctionnalités, nouvelles technologies dans Fedora, qui je vous le rappelle est une distribution stable, puis ce qui est sélectionné arrive dans la Red Hat Enterprise Linux, qui a son processus de développement habituel, bêta, release candidate, puis commercialisation, et puis qu'après, une fois cette Red Hat commercialisée, le projet CentOS prenne les sources et fasse une nouvelle version de sa distribution. Là, on est sur un autre modèle où Fedora est toujours en amont des deux projets, sauf que les nouvelles technologies, les nouveautés retenues vont arriver simultanément dans la Red Hat Enterprise Linux et dans CentOS Stream. Alors ça fait peur à certaines personnes en pensant que CentOS Stream va devenir une rolling release, que c'est pas terrible pour le monde entreprise. D'autres personnes pensent que ça va devenir une bêta de la Red Hat Enterprise Linux au sens propre du terme, que ça va pas être très stable ce système. Alors tout ça, le projet CentOS a éclairci un petit peu ce brouillard et a communiqué ce 11 décembre 2020 sur leur blog, et ils ont mis une image très intéressante qui récapitule quand même le développement d'une Red Hat Enterprise Linux. Donc voilà à quoi ressemble le développement de la Red Hat Enterprise Linux 8. On va faire abstraction pour le moment de la partie mauve ici où ça parle de CentOS Stream. Vous voyez, on a Fedora avec ici la ligne directrice, la Fedora Rowide, dans laquelle on a toujours des nouveaux logiciels qui arrivent. Ensuite, tous les 6 mois, on a une nouvelle version de Fedora qui arrive. Et vous voyez, la Fedora 28 a été le socle de base pour cette Red Hat Enterprise Linux 8. Petit à petit, le temps passant, on a une Red Hat Enterprise Linux qui évolue. Là, on est en 8.3. On va voir la 8.4 dans pas longtemps. Et puis, ça évolue pendant 10 ans, le cycle de vie d'une Red Hat Enterprise Linux. La Red Hat Enterprise Linux 9, elle aura comme base Fedora 34. Donc, dans 6 mois, quand Fedora 34 sortira, eh bien, tous les composants qui seront dans cette Fedora serviront de base pour la Red Hat Enterprise Linux 9. Puis, on aura le cycle de développement classique de Red Hat Enterprise Linux 9.0, 9.1, 9.2, etc. Et puis, là où on avait une CentOS qui, par exemple, va arriver là, on a Red Hat Enterprise Linux 9, et bien, une fois que la 9.0 va être sortie, la CentOS telle qu'on la connaissait actuellement aurait pris les sources de la RHEL 9 pour faire sa CentOS 9. Là, CentOS Stream vient se mettre au milieu, et donc va prendre de Fedora 34 les choses qui l'intéressent, va les mettre dans sa CentOS Stream 9, et puis Red Hat bénéficiera de ce qui s'est passé dans CentOS Stream 9. Alors effectivement, vu comme ça peut paraître comme étant une bêta. Mais
quand vous avez une Red Hat qui est déjà sortie. On revient sur la branche 8 ici, on a la 8.3. Quand la Red Hat Enterprise Linux 8.4 va sortir, les changements qu'il va y avoir entre 8.3 et 8.4, c'est quoi? Ben, c'est pas grand chose finalement, puisqu'on n'aura pas de nouvelle version de logiciel. On va avoir des petites fonctionnalités supplémentaires. Si vous suivez les notes de version des Red Hat Enterprise Linux, on va avoir des ajouts de support matériel, de support vidéo, parfois des suppressions de supports trop anciens ou assez anecdotiques. Et puis, on peut avoir parfois des montées en version de logiciel. C'est ce qui s'est passé sur la Red Hat Enterprise Linux 8 ou 7, je ne sais plus, où GNOME a été monté en version, mais on est toujours resté sur des versions stables de l'environnement de bureau GNOME. Et bien là, ce sera pareil, on aura bien des composants stables dans la CentOS Stream. Et vous voyez, la CentOS Stream 8, il y a bien le numéro, donc ce n'est pas une rolling release, mais on a bien un cycle linéaire de CentOS Stream 8. L'avantage qu'on pourra peut-être en tirer de cette CentOS Stream, c'est qu'on aura peut-être la possibilité de basculer de 8 à 9 sans réaliser de mise à niveau, ou en tout cas sans réaliser de réinstallation, parce que passer de CentOS 7 à CentOS 8, ce n'était pas possible. Il fallait réinstaller son système. Là, peut-être qu'on aura une possibilité de mettre à niveau et de changer de canal pour passer de 8 à 9 de manière un petit peu plus aisée. Alors on peut se poser encore plein de questions sur CentOS, notamment sur la durée du support de cette CentOS Stream par exemple. Et bien toutes les questions qu'on peut se poser ont probablement leur réponse dans la FAQ, la Frequently Asked Questions, ou en français la foire aux questions. Et on en a une qui est disponible sur le site de centos.org. Donc là, vous voyez, il y a 16 questions qui sont posées et qui ont forcément leur réponse ici. Et donc sur la durée du support, c'est la question 2. Qu'est-ce qu'il en est à propos des versions de CentOS? Donc ici, on voit que la CentOS Linux 6, eh bien, son support se termine en novembre 2020. Donc ça, on n'en parle plus, c'est passé. La CentOS Linux 7, elle, va avoir des mises à jour jusqu'à la fin du support de la Red Hat Enterprise Linux 7. Donc la fin de support ici de la Red Hat Enterprise Linux 7, c'est le 30 juin 2024. Ok, donc là, on a la date ici. Les mises à jour pour la CentOS Linux 8 vont s'arrêter à la fin de l'année 2021. Donc là, c'est bien confirmé. Les utilisateurs peuvent basculer directement sur la CentOS Stream 8. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et là, la phrase qui nous intéresse, c'est ça. Updates for CentOS Stream 8. Donc, les mises à jour pour la CentOS Stream 8 vont continuer pendant toute la phase de support complet de la Red Hat Enterprise Linux. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est cette colonne-là, Full Support, Ends, donc la fin du support total de cette Red Hat Enterprise Linux 8, c'est le 31 mai 2024. Donc, on est tranquille jusqu'au 31 mai 2024. On a donc 5 ans de support, ce qui revient à la même chose que ce qu'on retrouve sur Ubuntu LTS, sans payer le support. C'est ce qu'on retrouve aussi sur la Debian LTS, ici. Donc on a 5 ans de support avec les nouvelles directives de CentOS avec CentOS Stream. Voilà. Et donc la CentOS Linux 9, en tant que recompilation de la Red Hat Enterprise Linux 9, n'existera plus, ne sera pas produite. On n'aura qu'une CentOS Stream 9 qui remplira le rôle. Donc là, on a tout un tas de questions ici. On a bien sur la question 5, la question 5 ici, la réponse au fait que CentOS Stream ne sera pas une bêta de la Red Hat Enterprise Linux, puisque CentOS Stream va recevoir des correctifs et des nouvelles fonctionnalités en amont de Red Hat Enterprise Linux. Donc on aura ces fonctionnalités avant, mais elles sont issues de Fedora et donc elles sont stables. On n'aura pas un noyau dans une version de développement. On n'aura pas un environnement de bureau dans une version encore non publiée officiellement, donc on n'aura pas un GNOME bêta, on n'aura pas un LibreOffice bêta, on n'aura pas une version de développement de Firefox, donc on aura vraiment des composants stables ici, c'est noté ici. Il y a encore une petite interrogation par rapport au fameux dépôt EPEL, Extra Packages for Enterprise Linux, dépôt qu'on rajoute dans CentOS de manière quasiment obligatoire pour étendre un petit peu la liste des logiciels disponibles. Donc ça, EPEL, c'est
développé et maintenu par le projet Fedora. Donc ça ne fait pas partie de Red Hat Enterprise Linux, ça ne fait pas partie du projet CentOS. Donc le support de CentOS Stream, est-ce qu'il va être rendu compatible avec ce que fait EPEL? On verra. On verra, hein. Là, la décision n'est pas du ressort de CentOS, mais du projet Fedora. Donc on va voir ce qu'ils vont décider là-dessus. Pour le moment, EPEL 8 fonctionne très bien sur la CentOS Stream. Il faudra voir ce qui se passera pour la version 9 ici. On a aussi dans la question 7, la question 7, la procédure de migration vers CentOS Stream. On a pas mal d'informations ici. Voilà, donc si vous avez des questions qui ne sont pas posées, vous pouvez toujours les poser sur la liste de diffusion CentOS Devel. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir les réponses à vos questions sur tout ce que vous vous demandez sur CentOS Stream. Si vous maîtrisez l'anglais et que vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce qu'est CentOS Stream, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo du tweet qu'avait publié le projet CentOS le 8 mai 2020 sur le fonctionnement de CentOS Stream. Et donc ils ont fait une vidéo qui est un extrait d'une présentation qui a été faite pendant le Red Hat Summit et qui explique l'objectif de CentOS Stream, comment ça fonctionne. Donc là, il y a tous les détails croustillants, vous aurez tout dans le descriptif de la vidéo. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur le projet CentOS Stream. J'espère que ça a un petit peu éclairci les zones d'ombre que vous rencontriez par rapport à cette édition stream de CentOS. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.